C'était mon anniversaire cette journée-là. 18 ans. J'étais finalement majeur. On mangeait du gâteau. Mon préféré, un gâteau triple chocolat. Il était si bon. Ma soeur mangeait tellement qu'elle avait une glaçasse partout sur le visage. J'en avais même dans le nez. Elle respirait de chocolat. On avait tous éclaté de rire. Quand j'ai soufflé les bougies, Il a pris 30 secondes pour faire son vœu. je voulais que ma soeur continue de sourire. Mais je sais que son vœu me concerne, car il m'a regardé avant de souffler. C'est tout ce que je voulais. Mais cette journée-là, il y avait quelque chose qui était bizarre. Je ne sais pas comment le décrire. On s'était dit que c'était pas grave. Mes parents étaient tellement fiers de moi. On voulait pas les déranger avec une idée stupide. On s'est dit que c'était rien. Une idée d'ado idiote. Le lendemain, aux nouvelles, Il parlait d'un général du pays voisin qui venait d'être abattu. sous les ordres de notre gouvernement. Ça nous a fait un peu peur, mais rien de plus. Notre président n'est pas cave au point qu'il va faire partie de la Troisième Guerre mondiale. Du moins, c'est ce qu'on espérait. Il y avait déjà beaucoup de tensions entre nos deux pays. Ça prenait seulement une goutte pour faire déborder le vase. Et on espère que ce soit passé là. Deux semaines plus tard, Notre président a fait un tweet trop lourd. il a tweeté « J'ai dit qu'il méritait de mourir pour éviter une guerre. Mais non, mais quel beau cave! » On était assis dans le salon et on regardait le film Split. Ça fait longtemps que ma soeur voulait le regarder. Mon père est rentré en pleurant. Ma mère a couru vers lui en lui demandant qu'est-ce qui se passait. Il ne voulait pas nous le dire devant nous. Mais moi, j'avais compris. Parce qu'il portait une casquette avec le drapeau de notre pays. Je voulais savoir ce qui s'était passé. Le lendemain matin, notre père n'était plus là. Il devait partir tôt pour le travail. Dis-moi, c'est comment nous avait dit. Puis le téléphone a vibré. C'était les nouvelles. Maman a couru, allumé la télé. Il parlait d'une guerre qui s'est préparée. C'est officiel. C'était la goutte qui a fait déborder le vase. Il disait même que ça allait peut-être mener à la Troisième Guerre mondiale. J'avais peur. Pour cela, ma soeur, je l'avais dit que les journalistes exagéraient tout le temps. J'ai dit que j'avais moins peur, mais c'était faux. Le soir, maman nous avait dit que papa avait beaucoup de choses à faire au bureau. Et qu'il ne pouvait pas rentrer pour souper. Mais je savais que papa était parti à cause de la guerre. Je me demandais quand papa allait revenir. J'avais fait un beau chandail pour lui. Le matin venu, Papa était toujours pas rentré. on avait demandé à maman de nous dire la vérité. Ce qu'elle a fait, c'est d'allumer la télé et de regarder les nouvelles. Il parlait de 5000 soldats envoyés dans le pays ennemi. Il disait aussi que la guerre entre notre pays et celui voisin avait commencé. Ma mère s'est effondrée en larmes. J'ai couru dans ma chambre à pleurer. J'ai essayé d'aller consoler ma soeur, mais elle ne me laissait pas rentrer. Je voulais voir personne. Mon père était parti comme soldat dans l'armée. J'en revenais pas. Quand je suis dans le salon, ma mère était assise sur le sofa. Elle regardait une photo de mon père. J'avais sorti le chandail que je voulais donner à mon père. Elle n'arrêtait pas de répéter qu'il n'avait pas eu le choix. Il y avait une photo de maman, mon frère et moi sur le chandail. Que c'était le gouvernement qui l'avait obligé à s'inscrire. Je voulais lui montrer à quel point je l'aimais. La phrase la plus déchirante était « Elle était sûre que papa ne reviendra pas. » Je pleurais tellement fort. J'attendais ma soeur pleurer si fort que ça m'a brisé le cœur. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps cette journée-là. Moi qui avais souhaité à ma soeur de continuer de sourire, Tout ce que je voulais, c'était mon père. mon vœu,
ne s'est pas réalisée. Le lendemain au déjeuner, Personne ne parlait ou ne faisait du bruit. tout le monde regardait dans leurs crêpes et les fixait. Quand quelqu'un frappa à notre porte, Maman s'est levée et a couru vers la porte, elle espérait tellement que ce soit papa. mais c'était le facteur. Il lui a donné une lettre. Il a ouvert la lettre tellement vite qu'elle est tombée par terre. Mais c'est une lettre de confirmation à la liste, que papa est à la liste des soldats. J'avais ouvert la télé pour écouter mon émission, Mais c'est encore la nouvelle. avec un bilan affreux. 4000 civils avaient perdu la vie. 2000 soldats de notre pays étaient décédés. L'opposant nous avait menacé de venir nous bombarder. Notre gouvernement avait pris la menace en riant. Comme s'il croyait que notre rival était incapable de faire ça. Ma soeur et moi devions partir pour l'école. J'étais incapable d'écouter ce que le prof me disait. Je vais faire un examen cette journée-là. Mon prof nous avait donné un travail à faire. J'ai demandé à reporter mon examen. Il fallait écrire un texte sur la personne qu'on admirait le plus et d'en faire une présentation. Le directeur m'a demandé pourquoi. J'ai fondu en larmes en écrivant mon texte et je suis sortie en courant de la classe. Je lui ai dit que mon père était parti faire la guerre. Un prof m'a rattrapé et m'a demandé ce qui se passait. Le directeur m'a répondu que je n'étais pas le seul élève. Je lui ai tout dit. Je devais quand même faire mon examen. Elle m'a dit qu'elle était désolée que je n'étais pas obligée de faire la présentation. Bien sûr, j'ai collé mon examen. Mais je n'étais même pas capable d'écrire le Et texte. j'avais même pas le droit à une reprise. J'ai coulé le projet. Quand on est rentré à la maison, Maman s'était endormie sur le sofa. la maison était ouverte. C'était une nouvelle. Il parle d'une voiture du président. Je ne discuterai jamais avec l'ennemi. Ce sont des traîtres à la démocratie. Il parle aussi des nouveaux bilans des morts. 5000 morts inutiles. 4000 soldats blessés. Une nouvelle vague de soldats était arrivée en zone adverse. Les soldats déjà sur place étaient repatriés. J'ai réveillé maman pour lui annoncer la bonne nouvelle. Maman était folle de joie. Elle nous avait même commandé du restaurant pour souper. On était si contents. Papa allait revenir à la maison. Le lendemain, on a regardé les nouvelles. Il disait que les soldats rapatriés arrivaient aujourd'hui. Tout le monde s'était mis sur son 36 pour le retour de papa. On était prêts pour son retour. En après-midi, on est parti au stade. Tous les soldats étaient rentrés. Mais c'était pas comme dans les films. Dans les films, ils rentrent glorieux comme des héros. Mais là, ils sont rentrés avec une expression de terreur plus sur leur visage. J'avais beau chercher, mais je voyais pas papa. Il était nulle part. Maman est allée voir le nom de papa sur un tableau. Et elle l'avait trouvé. Dans la colonne des décès. Elle nous avait pris par les bras et nous a marqués dans la voiture. Arrivée à la maison, Que maman s'était dans la cuisine. et elle s'est mise à tout casser. Après, c'était des verres. Ensuite, c'était des assiettes. Elle avait même lancé des cadres. Elle s'était dirigée vers le salon. Elle avait pris le cadre de papa. Elle s'est mise à le lancer, mais s'est arrêtée. Elle s'effondrait par terre. On est parti la rejoindre. On a pleuré tous les trois ensemble pendant plusieurs longues heures. La semaine d'après, c'était ses funérailles. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié. que ta reine vienne.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez notre pain de ce jour, Pardonne-nous nos offenses. comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous du mal. Seigneur, puisque tu as voulu rappeler à toi ton serviteur John, Tu lui feras cependant mieux comprendre sa beauté de sa vie actuelle. accepte la prière du fond de mon cœur. Je me lance vers toi pour lui réserver la vie radieuse et l'élever encore plus haut. Amen. Pendant 2 mois, maman va arrêter, Elle faisait tout normalement, mais sans sourire. ni parole. L'école était difficile. Mon frère et moi échouons presque tous nos examens. Durant mon cours d'histoire, mon prof nous parlait des actualités. À la maison, on n'avait pas le droit d'écouter les nouvelles. Maman voulait rien entendre de la guerre. Elle ne voulait pas écouter notre président. Le bilan des morts était énorme. 30 000 morts de civils. 40 000 morts de soldats. La puissance opposée avait abandonné l'idée de venir nous. Maman redoutait tellement que je pars en tant que soldat. Chaque lettre qui entrait dans la maison, Et qui venait du gouvernement était brûlée. elle ne voulait pas écouter notre président. Ma sœur et moi, nous partions les après-midi au parc. Quand on était petits, On allait souvent près du lac. c'était si relaxant. C'est là que papa nous amenait. On allait souvent pêcher près du lac. On adorait ça. C'était si relaxant. Maintenant, on vient parce qu'on a besoin de changer d'air. Est-ce qu'on a besoin de retrouver un peu d'innocence? Qu'on avait quand on était jeune. Dans le temps où papa était encore en vie. Dans le temps, maman souriait. Dans le temps où on vivait pas dans la peur d'avoir une bombe nous exploser sur la tête. Dans le temps où tout allait pour le mieux. Ce temps-là est fini. Pour de bon. On a vieilli. Papa est décédé. Maman ne parlait toujours pas. On peut dire que l'ambiance n'était pas agréable. Elle n'était pas joyeuse. On continue notre vie. Malheureuse. On n'avait pas le choix. Malgré qu'on croyait que le monde s'était arrêté. Mon prof d'histoire nous a parlé d'une nouvelle. J'avais vu la nouvelle. Le président de notre pays avait fait un nouveau tweet. Un tweet a glacé le sang. Ce que personne ne voulait voir. Celui qui allait faire couler encore plus de sang. Ce sont des poules mouillées qui ont peur de venir nous confronter en pleine face. La guerre s'était juste amplifiée. Maman refusait de nous écouter. Elle ne voulait pas écouter notre président. Mais on devait l'avertir de ce tweet. Par peur que la nation réplique. Mais rien. Elle ne nous écoutait pas. Mon frère et moi, nous nous étions enfermés dans ma chambre après le souper. On voulait écouter les nouvelles. Notre opposant avait fait une déclaration publique. Il voulait dire à nous, le peuple de ce grand pays, Que la menace de venir nous bombarder n'était plus une menace. qu'elle est devenue une réalité. Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence. Il avait demandé à tout le monde de rester chez eux De s'enfermer. et de prier. Prier pour que Dieu vienne nous sauver. Prier que les gens qui nous sont chers restent en vie. Mais je ne savais pas quand ils allaient commencer à bombarder. Tout le monde savait que c'était pour bientôt. J'espérais tellement que les bombardements n'allaient pas nous toucher. Tout le monde était assis dans le salon. On ouvrait la télé pour regarder les nouvelles. Maman nous avait finalement donné le droit d'écouter la télé. Lors du premier bombardement, Les images étaient horribles à regarder. tout était détruit. Les maisons, Les bâtiments, les familles, les amis. tout. J'avais vu un garçon qui cherchait sa sœur. J'avais donné un gros câlin à mon frère. J'avais laissé couler une larme. Nous arrive.
J'aimais trop ma sœur que je ne peux pas imaginer ma vie sans elle. Maman s'est jointe à notre câlin. Après le câlin, J'ai vu une vidéo d'une petite fille qui saignait. elle avait du sang qui sortait de partout. Et c'est comme si, mentalement, elle n'était plus là. Un autre montrait un père qui tenait son fils décédé dans ses bras. Maman était à la télé. Elle nous a regardés. Et après 3 mois, Elle nous a enfin souri. elle nous a dit, On va rester ensemble jusqu'à la fin. c'était la première fois qu'elle parlait. Depuis que papa est décédé, Les journées étaient de plus en plus longues. on ne pouvait pas sortir. À cause des alertes à la bombe. Les soldats passaient souvent pour nous donner ce qu'on avait besoin. De l'eau, De la nourriture, des médicaments si on en avait de besoin. un peu de sport chaque jour. Un soir, on a allumé la télé pour écouter les nouvelles. L'ennemi avait promis un autre bombardement. Personne n'a dormi cette nuit-là. Le matin, les nouvelles montraient des images du bombardement. Les mêmes images horribles que le premier. Des corps pameliens étendus par terre. Sans vie. Des familles déchirées par la peine. Et un gouvernement qui ne réagit même pas au bombardement. Tout le monde avait la difficulté à regarder les nouvelles, les vidéos. On arrêtait de regarder une fraction de seconde plus tard. C'était trop. On n'en pouvait plus. On voulait voir la fin de la guerre. On voulait que tout revienne à la normale. Que tout s'arrête 5 minutes, le temps qu'on reprend notre souffle. Une semaine sans nouvelles de notre adversaire ou de notre gouvernement. Une longue semaine de terreur. En écoutant les nouvelles, notre opposant menaçait de faire une autre attaque durant la nuit. Encore une autre nuit blanche. Même peur. Mêmes images horribles. Même réaction du gouvernement. Tout ce qu'on savait. C'était rien. Le gouvernement ne faisait rien pour arrêter les attaques. Notre opposant menaçait de faire plus de bombardements. Si notre président ne s'excusait pas, Cette fois-ci, c'était différent. les nouvelles n'avaient pas eu le temps de nous prévenir. On dormait tranquillement. Mais on avait peur de recevoir une bombe. À minuit, j'ai entendu des avions passer au-dessus de nos têtes. Ma soeur m'a réveillé apeurée. Je ne savais pas quoi faire. Quand j'attendais les avions, je me suis levé. J'avais tellement peur. Je suis parti réveiller ma mère. J'espérais tellement que ce ne soit pas ce que je pensais. Ma mère nous a portés au sous-sol. Maman était partie chercher quelques bouts de pain. Elle a fermé la porte derrière elle. J'ai serré mon frère tellement fort. Il y avait tellement d'avions qui passaient. Et pendant quelques secondes, Plus rien. on n'entendait plus rien. C'était juste le calme. Avant la tempête. Puis, on entendait des bombes exploser. Maman n'était toujours pas revenue. Je voulais aller la chercher. Mais je devais rester de ma petite sœur. Une bombe avait explosé juste à côté de nous. Quand je me suis réveillé, ma sœur était toujours inconsciente. Quand je me suis réveillée, j'étais dans les bras de mon frère. J'étais tellement content. Je voulais voir J'étais ma tellement, mère. j'étais tellement content quand j'ai vu ma sœur ouvrir les yeux. On peut recommencer ça. Yeah.
Quand j'ai ouvert les yeux, ma sœur était toujours inconsciente. Quand je me suis réveillée, j'étais dans les bras de mon frère. Je suis content quand ma sœur ouvre les yeux. Je voulais voir ma mère. On l'avait cherché pendant des heures. Notre maison était en ruine. Tout était détruit. J'ai vu un pied. On croyait que c'était maman. C'était le gars du dépanneur au coin de la rue. Ma sœur était tellement sous le choc. Puis j'ai vomi. C'était horrible. On ne faisait pas juste regarder les images. On les voyait en direct devant nous. Je sais pas pourquoi, mais je voulais aller dans la maison de nos voisins. Franchement, je ne savais plus quoi penser. J'avais un pressentiment. Arrivé dans la maison. Nos voisins étaient tous décédés. Et maman était dans leur cuisine. Elle avait du sang partout. Mais elle respirait. On était tellement contents. De la voir. En vie. J'étais restée avec elle dans les débris. J'enlevais les grosses roches sur elle. J'essuyais son sang. Après, je suis parti chercher de l'aide. On a trouvé un camion de l'armée. Les soldats ont pris maman, l'ont mis dans le camion. On est entré dans le camion pour suivre à notre mère. Le plus d'entre-ville était détruit. On a dû aller dans celui de la ville voisine. Quand on est arrivé, Le monde nous regardait. maman venait châtiment. On avait branché sur plein de machines. On ne savait pas trop à quoi elle servait. Le monde voulait que maman se réveille. Ma soeur s'était endormie sur la chaise à côté de maman. J'étais tellement fatiguée. Je ne voulais pas dormir. Je voulais rester éveillé pour ma mère et ma soeur. Quand je me suis réveillée, le lit de ma mère n'était plus là. Elle était partie faire un scan du cerveau. On avait demandé aux infirmières si on pouvait écouter la télé. Elle avait gentiment accepté. On voulait connaître le nouveau bilan. Malgré tous nos espoirs, le bilan des morts, le bilan des bombardements était pire. 15 000 morts. 18 000 blessés graves. Les journalistes étaient horrifiés face au bilan. Le gouvernement avait enfin réagi. Il avait demandé à notre adversaire d'arrêter les bombardements. Mais ça n'avait pas arrêté l'adversaire. Quand ma mère est revenue dans sa chambre, Le docteur m'a demandé de venir avec lui. il voulait probablement lui dire ce qui se passait. Ma mère avait une fracture du crâne, avec une hémorragie cérébrale interne. Le médecin voulait l'opérer d'urgence. J'avais pas eu le courage de dire à ma soeur pourquoi maman devait se faire opérer. Et je ne voulais pas savoir. C'était déjà beaucoup pour elle. Je n'avais pas besoin de me dire que ma mère allait peut-être mourir. Maman était déjà repartie. Avec le médecin et le chirurgien. Aux nouvelles, ils montraient certaines personnes décédées. Quand j'ai vu les noms avec les visages, j'ai pleuré tellement fort. La plupart étaient ses amis. J'aurais voulu aller passer cette étape avec eux. Mes amis à moi étaient pas dans d'autres pays. On avait enfin un moment de répit. Un tout petit moment. Mais au moins on pouvait respirer. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Respirer normalement. Prendre une pause. Courte, mais qui faisait tellement de bien. Ma sœur et moi, nous étions mis dans un coin et on a dormi sur l'épaule de l'autre. Quelques heures plus tard, Le médecin est entré. l'opération avait réussi. Et ça allait prendre quelques jours avant qu'elle se réveille. On ne savait pas combien de temps ça allait prendre. Pendant la nuit, on a regardé les nouvelles. Le gouvernement était en train de passer une nouvelle loi d'urgence. Mon prof d'histoire nous parlait de cette possible loi.
Mon frère était terrifié face à cette nouvelle. Je savais ce que c'était. Je ne sais pas pourquoi il était terrifié. Ce que je redoutais le plus était en train d'arriver. Quand je l'ai vu pleurer, j'ai tout de suite compris ce qu'il se passait. Je ne voulais pas y aller. C'était les mêmes larmes que mon père avait la dernière fois que je l'ai vu. J'allais devoir partir à la guerre, Comme soldat. dans le pays qui nous a bombardés. Je me suis dit que ça allait peut-être pas arriver. Mais j'en étais convaincu. On s'était serré fort. Autant fort avant que la bombe explose. On ne voulait pas se séparer. Ma soeur s'était endormie, Je voulais faire de beaux rêves. mais j'arrivais pas à dormir. J'arrivais pas à penser à autre chose qu'à la guerre et la bombe qui a explosé. Je pensais juste au fait que j'allais devoir tuer des gens. Je faisais juste des cauchemars. Je ne voulais pas partir. Tout ce que je voyais, c'était du sang et des morts partout. Ma soeur avait besoin de moi. Sinon, je voyais mes amis morts. Je me demandais juste, je me demandais comment ma soeur faisait pour dormir. Avec tout ce qui s'est passé. Je ne pouvais pas m'imaginer sourire comme à la fête de mon frère. Un matin, les nouvelles ont annoncé que le projet de loi a été accepté. Tous les garçons et les filles de 18 ans et plus doivent s'engager dans l'armée. Quelques minutes plus tard, c'est le tour de l'armée de rentrer dans la chambre. Ils ont demandé à mon frère de les suivre. J'ai donné le dernier câlin à ma soeur. Et le dernier besoin à ma mère. Et il était parti. J'ai pas pu rassurer ma soeur que j'étais dans le camion en direction d'une base militaire. Il n'était plus là. Arrivé à la base, le sergent nous donna nos uniformes. J'étais toute seule dans la chambre avec ma mère dans le lit. Ils nous avaient donné des fusils et on devait tirer sur des cibles. On a toujours été ensemble. Après quelques minutes, le sergent m'amena vers un aéroport. Il a toujours été là pour me protéger. On devait partir très tôt le lendemain. Et maintenant, il n'était plus là. Le lendemain, on prenait un avion en direction des villes détruites à l'autre bout du monde. Je m'ennuyais déjà de lui. Arrivé, il y avait déjà des chances de balles. J'ai tellement pleuré. La moitié des gens qui débarquaient de l'avion étaient déjà morts d'une balle dans la tête. Je savais qu'il allait mourir. J'avais réussi à me cacher dans une débris d'une maison. C'était impossible qu'il s'en sorte. J'avais réussi à me cacher pendant 3 jours. J'avais perdu mon père. Et maintenant, j'allais perdre mon frère. Mais je ne t'ai fait repérer. J'avais une boule dans le ventre. Je l'ai vu dans son visage. Des papillons noirs. Il était comme moi, terrorisé. Je voyais déjà la scène. Tous les gens savaient que c'était notre gouvernement qui était en cause. Des gens à perte de vue devant moi. Tout ce qu'on faisait, c'était suivre les ordres qui nous ont été imposés. Avec chacun une fleur. Alors, il nous restait 2 choix. Une rose. 2 choix à glacer le sang. Une rose noire. Le premier était, et si j'arrêtais tout ça? Et il les lance sur la scène. Si j'arrête, je me ramasserai avec toutes les conséquences. Derrière moi, une photo de mon frère. Et si je continue, j'aurai des remords pour le reste de ma vie. Avec les années 2002 à 2020. Alors, on a tous les deux décidé de continuer. Et la phrase « Je veux que ma sœur continue de sourire ». Le deuxième choix était simple. Et moi qui m'effondre en larmes. Lui Et les gens ou me lancent, moi. et les gens me lancent toutes leurs roses noires. Malheureusement, j'étais passé vite. C'était moi. Et le drapeau de notre pays s'est levé. Il a tiré avec hésitation.
y a tellement de roses noires que je n'arrive pas à tout compter. Avec un air d'un gars qui s'en veut. 18 ans. C'est jeune pour partir à la guerre. On m'a toujours dit de suivre les règles. C'est jeune pour mourir avec des fusils. Si tu ne le suis pas, tu vas te mettre dans la misère. C'est jeune pour mourir par des fusils. Alors j'ai suivi les règles. Mais c'est injuste! J'ai suivi les lois. À côté du lit de ma mère, j'en pouvais plus, j'étais seule au monde. Et aujourd'hui, je suis mort. Et j'avais personne pour me tendre la main. Je suis mort, tiré d'une balle dans la tête, tiré par la main d'un homme qui obéissait à son gouvernement comme elle avait une famille à protéger, mais surtout qui voulait revoir. Il a fait non comme un crime, mais comme une protection de ses droits et ses valeurs. Je suis mort au profit d'un gouvernement orgueilleux et stupide. Malheureusement, ce sont mes dernières mots. Ma rose s'est fanée comme une feuille d'automne. Elle est tombée, et en tombant, elle a craqué. Je ne vais probablement pas revenir comme la belle rose rouge pétante que j'étais avant. Mais je sais que je vais revenir. Je me pose la question, comment? Comment revenir après tout ça? Aujourd'hui, je connais le vœu que mon frère a fait le jour de sa fête. Il voulait que je continue de sourire, que je continue ma vie en étant la petite fille au bonheur indécent. Mon frère, aujourd'hui, je te dis que j'ai cessé de sourire. Et franchement, je ne vois pas comment je pourrais continuer après tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai enduré. Mon bonheur indécent est mort au moment où tu es parti avec lui seul. Ça fait beaucoup de choses à digérer. Beaucoup de choses à porter sur mon dos. T'en fais beaucoup trop.